Coucou, salut, salut, j'espère que tu te portes parfaitement bien. Ben, sois la bienvenue. J'espère que ton entourage également se porte bien. Eh bien, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Au nom puissant des forces de la nature, au nom puissant du divin, de la déesse divine, et justement, de mes guides, de tes guides. Ensemble, on va aller voir justement le message que je peux t'apporter. Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes de lumière, vous êtes adorables. Et moi, je n'arrêterai pas de vous envoyer tout le temps des bisous, de courage, de l'amour, de la force et tout ce dont vous avez besoin, justement. Encore merci pour tous ceux qui font des efforts personnels. Félicitations, mes amours. Que ces efforts personnels vous élèvent encore plus, vous gratifient, vous comblent et surtout vous rend la victoire. C'est très important. Et qu'est-ce que je peux te prendre comme message? C'est justement à ça que nous sommes partis. Eh bien, ça commence parfaitement bien. Déjà, on parle ici justement d'une personne qui a tout ce qu'il lui faut. D'accord? Je vois une personne qui a la stabilité qu'il faut ou à qui on va apporter la stabilité qu'il faut. Et une personne qui sera bien positionnée, bien assise, une personne qui va retrouver sa place. Hein? Une personne qui va avoir l'essentiel qu'il lui faut, mais qui risque de se sentir seule. Tu vois ce que je dis? Qui risque de se sentir seule. C'est comme si toute ta vie, tu as pleuré avoir des maisons, avoir des enfants, avoir des maris, des femmes, avoir, oh my God, le bonheur, avoir travail et tout. Et tu les as, mais vraiment, il n'y a pas cette joie, il n'y a pas ce truc-là, quoi. Je ne vois pas cette intercelle, la façon qui nous amène en fait ici à être encore plus heureuse et plus comblée par rapport à ce que l'on a. Voilà. On a ce qu'il faut, on a l'essentiel. C'est comme si on en veut plus. C'est comme si on en veut plus. Ou c'est comme si ce qu'on a, bien écoutez, on n'a pas la paix du cœur pour pouvoir vraiment vivre ça. On n'a pas la paix du cœur pour en profiter de ça. Hein, pour en profiter de ça et ça rend un peu triste. Ça rend un peu triste. Ok. Pour d'autres personnes, on va me parler c'est-à-dire, on va vous booster. On va vous booster dans ce sens où, si c'est que tu as un peu de moyens et tu es en train de demander à ce que ça soit fructifié, alors on va fructifier tes moyens. On va multiplier tes moyens. D'accord? On va multiplier tes moyens. Et on te dit, tu n'as pas besoin en fait de t'inquiéter. Voilà, si c'est que tu t'inquiètes, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que ça va se faire. Ce n'est pas toi qui as le contrôle, mais est-ce que ça va se faire? Il y a... Regardez-moi ça. Il y a une perturbation, c'est normal. Déjà, en fait, j'avais aussi cette carte à l'envers. Donc, déjà, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Ici, justement, parce que vous avez... soit vous avez beaucoup d'addiction, ou soit ici, vous avez beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres. Voilà, malgré votre stabilité, malgré ce que vous avez, on essaye de vous envoyer des énergies pour en fait vous perturber, pour que vous n'ayez pas vraiment la paix, pour que vous n'ayez pas vraiment la tranquillité malgré ce que vous avez. C'est comme on sait que tu as voyagé et puis on se dit, oh, l'enfant de telle femme, l'enfant de telle personne a voyagé, tu as entendu? Ben écoute, sa vie va changer et il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on essaye de s'attaquer, on essaye de t'envoyer vraiment des énergies
malsaine, toxique, euh, bon, très négatif en tout cas, pour ne pas que tu sois heureuse ou heureux euh, dans tout ce que tu fais là-bas. Tu vois? Le problème ici, c'est que tu as des visions. Tu as des visions, tu as des projets. On voit clairement que tu as certains atouts. Soit tu as les moyens et tu en manques d'idées, tu en manques de projets. Soit tu as les idées, tu as des projets et tu en manques de moyens. Tu vois ce que je dis? Mais ici, en réalité, tu as l'essentiel grâce à laquelle tu peux bouger, grâce à laquelle tu peux avancer, tu peux quand même avoir un certain équilibre en fait. Pour d'autres, on parle de ce que vous avez certaines addictions. Euh, Soit vous pensez beaucoup à quelqu'un, soit vous êtes addict à quelque chose qui vous bloque. Vous êtes addict à quelque chose qui vous bloque. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être le sexe, ça peut être, ben écoutez, la solitude. Hein. Il y a des personnes qui sont addictes à la solitude, hein, vous voyez. E24, H24, il veut être toujours seul. Voilà. Il ne veut pas voilà, que quelqu'un les mélange, que quelqu'un soit avec eux, que voilà, quoi, ça dépend de ton addiction. Mais ici, il va falloir que tu essayes de travailler un peu sur toi si c'est des addictions. Pour d'autres personnes, c'est que vous vous retrouvez dans une relation toxique. Pour d'autres personnes, vous vous retrouvez dans une relation toxique qui vous bloque et qui vous empêche vraiment de vous stabiliser, de vivre de ce que vous avez, d'être heureux ou d'être heureuse avec ce que vous avez, de vous épanouir, de vous épanouir. C'est comme genre, tu as souffert toute ta vie, tu t'es battu pour avoir une vie stable, pour avoir l'équilibre qu'il te faut, tu vois, pour te donner finalement le nom qu'il te faut, hein, voilà, tu as pu réussir à avoir un projet, à réussir ton projet, à réussir à avoir ton appartement, à réussir à avoir, je ne sais pas, ton boulot, à réussir à avoir, tu as réussi à avoir plein de choses ici. Et au moment, en fait, d'en profiter, c'est le moment où tu es tombé vraiment sur une personne très addicte ici. Et le problème, c'est que je te vois très, très attaché à cette personne. Soit c'est cette personne qui est attachée à toi. Il y a cette notion de... euh, je vois une personne comme une personne qui n'a pas d'autre choix. C'est comme une obligation. Oh my God. C'est quoi ça? C'est comme une obligation et on se sent, c'est-à-dire que malgré qu'on se sent mal, malgré que ça ne va pas, malgré qu'il y a de la codépendance, il y a beaucoup d'addictions, il y a beaucoup de déséquilibres, on essaye vraiment de vous mettre dans des énergies qui ne sont pas du tout les vôtres, on essaye vraiment de vous contrôler, de vous maîtriser, il y a une histoire de sous-emprise. On essaye de vous garder sous emprise, on essaye c'est-à-dire on essaye de vous empêcher de vivre de ce que vous avez pu partir. Oh my God, attends. Ouais, ça c'est clair, hein. On vous empêche d'aller vers votre lumière. On vous empêche clairement d'aller vers vos attentes. On vous empêche clairement d'aller vers votre étoile. Parce qu'on voit que votre étoile vous interpelle ici. Votre mission vous interpelle fortement. Et votre futur, votre avenir vous interpelle fortement. Vous êtes appelé à faire de grandes choses ici. Vous êtes appelé à faire de très grandes choses ici. Et vous êtes une personne consacrée ou vous serez consacré. Et ici, vous avez une grande force avec la nature, avec les forces de la nature. Pour beaucoup de personnes ici, vous êtes ou vous serez voilà, des prêtresses, voilà, des rois, des reines divines, voilà quoi. Vous voyez ce que je dis? Et vous serez
beaucoup plus stable hein, dans votre domaine, dans votre mission. C'est que vous avez tous les atouts qu'il faut. Et, là, c'est que on fait tout pour que vous ne soyez pas concentrés sur ce que vous êtes appelé à faire, pour que vous ne retrouvez pas de chemin. On fait tout, hein. On essaye vraiment de vous mettre les bâtons dans les roues, par tous les moyens que possible. Pour d'autres personnes, ça va vous parler de votre autre. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être une relation amicale et tout, mais vous dépendez beaucoup de cette personne. Il y a une dépendance ici. On essaye de vous mettre dans une dépendance. On essaye de vous mettre dans une dépendance afin de pouvoir vous maîtriser. Faites attention. On essaye vraiment, vraiment de vous mettre dans une dépendance ici afin de pouvoir vous maîtriser. Et pour ceux dont ça ne parle pas de couple, pour ceux dont ça ne parle pas d'une relation sentimentale, et pour ceux-là qui sont célibataires et tout, c'est que sachez qu'on vous envoie des énergies qui ne sont pas bonnes. On vous envoie des énergies ici pour que vous soyez paralysé en fait, pour que vous n'y arrivez pas en fait. Pour que vous n'y arrivez pas. Je ne sais pas pourquoi ça dérange si tant cette personne que vous arrivez. Hein. Mais écoutez, on va lui mettre un stop. Hein. On va lui mettre un stop. On vous dit c'est fini quoi. C'est fini, vous ne pouvez pas continuer dans cette addiction-là. C'est terminé, c'est mort ça. C'est fini. Parce que votre mission vous interpelle. Et il faut que vous agissez, il faut que vous avancez, il faut que vous bougez. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas marcher là. Parce que là, vous perdez du temps. Et le diable essaye vraiment d'avoir un pouvoir sur vous en utilisant purement une personne contre vous ici. Et vous, on vous demande de sortir de cette addiction, de sortir de cette codépendance. Si c'est que tu te sens vraiment dans la dépendance affective, voilà, tu te sens vraiment dans une situation où voilà, tu te sens obligé. Tu te sens obligé. Et pourtant, tu as, vous savez, il y a des personnes, hein, il y a des personnes qui ont des dons. Il y a des personnes qui ont des dons. Et parce qu'on sait que tu as des dons, on va essayer de commencer, tu vois, pas te manipuler, pas te faire croire que oui, en fait, tu n'en as pas forcément besoin, ça ne te servira à rien. Voilà, on va te décourager. On va faire des choses, tu vois, pour t'empêcher hein, de te réaliser grâce à ce que tu es ou grâce à ce que tu as. C'est bizarre. C'est comme tu es ta propre maison, mais tu n'arrives vraiment pas à dormir dans ta propre maison. C'est-à-dire tu ne peux pas dormir en paix chez toi. Tu vois, c'est ces genres de choses-là. Mais on vous dit, l'univers vous dit que vous avez énormément traversé. On vous dit que vous avez beaucoup traversé avec cet autre-là. Vous avez beaucoup traversé dans cette situation-là. Pour certaines personnes, je suis en train de voir des rois de famille, des hommes forts hein, de vos familles ici, ou des femmes fortes de vos familles qui se sont soulevées et qui sont décidés, hein, qui se sont décidés de ce que vous n'allez vraiment pas réussir dans la vie. Vous n'allez vraiment pas réussir dans la vie. Et alors, on essaie vraiment de monter tout ce qui est négatif contre vous. On essaie de soulever la tête contre vous. On essaie vraiment de vous déséquilibrer totalement. Et puis, on essaye aussi de vous pousser dans les bras des mauvaises personnes. Hein, dans les bras des mauvaises personnes afin que vous ne vous y arrivez pas, afin que vous ne vous en sortiez pas. Et c'est marrant parce que là, ça a beaucoup joué sur vous, ça vous a beaucoup retardé. Ça vous a beaucoup retardé, ça... Et puis là, ben écoutez, ça y est quoi. Très rapidement, le plus rapidement que possible, l'univers vient mettre un stop. On vient mettre un stop parce que ça ne peut pas avancer comme ça. Vous allez reprendre vraiment le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre le contrôle de la situation parce que là, ben écoutez, trop c'est trop quoi. Trop c'est trop. On va vous aider à reprendre vraiment le contrôle de la situation ici parce que là,
Si vous ne reprenez pas le contrôle de la situation, c'est que vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas retrouver votre place. Vous ne pouvez pas retrouver votre équilibre. Et on vous dit, pour reprendre votre pouvoir, c'est que vous devriez décider d'être une personne sévère. Il faut l'être. Il faut être une personne qui ne laisse plus tout passer, en fait. Une personne qui contrôle sa vie et qui ne laisse pas contrôler sa vie. Une personne qui maîtrise sa vie et qui ne laisse pas maîtriser sa vie. Une personne qui donne des ordres pour... c'est que vous devez être, vous devez prendre le devant des choses. Vous devriez prendre le devant des choses ici. C'est à vous de gouverner, c'est à vous de dire ce qui doit être bon pour vous. C'est à vous de faire ce qui doit être bon pour vous. Il faut être sévère, il faut être rigoureuse et, et en même temps gentil. C'est-à-dire, vous devez avoir, tu voyais, une humeur où il faut savoir quand il faut être rigoureux et quand il faut être gentil. Parce que si vous restez gentil sur toute la ligne, c'est que ça ne va pas se faire, on vous dit. On vous dit, on profite de votre naïveté. Pour vous garder sous emprise ou pour vous... c'est-à-dire, il y a un jeu, il y a un jeu de manipulation très très forte. Et ça, c'est que on n'osera pas de marcher sur vous pour atteindre vraiment les objectifs. C'est-à-dire que ces personnes-ci ou cette personne n'hésitera pas à marcher sur vous pour atteindre ses objectifs. Parce que tout ce que cette personne ou tout ce que cet autre-là veut, c'est pour ses propres intérêts. Ce n'est pas pour vous, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est pour ses propres intérêts. Et vous ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir parce que là, c'est comme si on arrive, en fait, à vous atteindre ou à porter atteinte à, à votre vision, en fait, ou à votre personnalité. Vous savez, c'est comme ces gens de personnes où... toi, tu as un projet très important. Ta vision, c'est comment réaliser ce projet. Mais on essaie de détourner ton intention sur autre chose voilà, qui ne peut rien même t'apporter. Et tu deviens addict par rapport à ça. Tu deviens addict par rapport à ça. Et tu commences par abandonner ton projet pour ça. Tu commences vraiment par changer de vision. Tu commences par te dérouter. Et ce que tu ne vois pas, c'est que ces personnes-là ou ces personnes-là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de te détourner, toi. C'est de te détourner, toi, afin que tu n'atteignes pas tes objectifs, afin que tu n'ailles pas à accomplir ta vision, à accomplir ton projet. On vient mettre quelque chose là devant pour t'embrouiller, pour te perturber, et, et puis ça y est, toi, tu restes accroché à ça, et puis tu oublies l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire? Tu oublies l'essentiel. Et c'est marrant, quoi. C'est très marrant. C'est comme si tu t'es battu toute ta vie pour avoir un travail. Et puis, vraiment, ça y est, tu te dis, ça y est, enfin, j'ai un travail, je pourrais maintenant m'en sortir. J'ai maintenant un travail, je pourrais maintenant m'en sortir. Et ça a été toujours ton plus grand souhait, tu vois ce que je dis? Mais c'est le moment où tu tombes sur quelqu'un qui commence par te dire, oh, tu sais, en tout cas, c'est bien que tu aies un travail, mais tu ne vois pas, ça n'a pas de sens. À vrai dire, regarde, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Et puis, tu ne tailles pas d'importance à ça. Et toi, tu t'accroches au travail. Tu penses que c'est ça l'important. Et puis, ben, écoute, toi également, en fait, tu mets toute ta tête dans ce que cette personne dit. Et tu ne sais même pas pourquoi. Et tu commences par te laisser guider par cette personne. Tu commences par te laisser, oh my God, trimballer par cette personne jusqu'à ce que cette personne finisse par avoir une emprise sur toi. Et que ces personnes peuvent maintenant te donner des ordres, tu vois ce que je dis, à ne plus aller à ce travail, alors que tu t'es battu pour avoir ce travail. Tu as souffert pour avoir ce travail. L'objectif, c'est pour venir briser ce que tu as pu obtenir. On vient briser ce que tu as pu obtenir. C'est-à-dire que, et cette situation si dure, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, à l'heure où j'en parle, c'est quelque chose qui a pris son temps, qui a duré là. Et il y a beaucoup de méchanceté là dans cette histoire. Il y a beaucoup de méchanceté. Hein.
on en a vraiment profité de la naïveté d'une personne ici. Et, euh, et l'objectif, c'est parce qu'on connaît la lumière, on connaît la grâce, on connaît l'élévation de cette personne. On sait où va cette personne. On sait de quoi est-ce que cette personne est capable. Et on essaye vraiment, en fait, de jouer, vous voyez ce que je dis, de façon maligne, façon là, hein, sur la psychologie de cette personne. Parce qu'on ne peut pas atteindre, en fait, la lumière de cette personne. On ne peut pas l'empêcher d'accomplir sa mission. Ça, c'est impossible. Mais on trouve des voies et moyens pour la retarder, pensant qu'on est en train de l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher, ce n'est pas possible. Mais vous, ça y est, vous reprenez le contrôle de la situation. On vous donne la force. L'univers vous donne la clé de reprendre vraiment le contrôle de cette situation et de commencer par trancher, de ne pas vous laisser avoir. Et justement, en recevant, parce que là, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles ici. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui va vous permettre, en fait, parce que vous allez reprendre le contrôle de la situation, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que vous allez recevoir, c'est qu'en fait, cette personne, c'est cette personne, par contre, qui sera déprimée à votre place. C'est par contre cette personne qui va perdre à votre place. Et cette personne, en fait, ce à quoi cette personne joue, va se retourner contre elle. C'est tout. Si c'est une personne, voilà, une personne amoureuse, une personne qui vous aime et tout, qui essaye en fait de vous mettre dans cette énergie-là, on voit que c'est une personne qui n'a pas d'autre choix que d'abandonner en fait cette attitude à cause de votre transformation. À cause de votre transformation parce que vous changez. Vous changez. Et ça oblige ici. Ça oblige à abandonner vraiment ces attitudes négatives ou malsaines, vraiment pour vous empêcher. Ça peut ne pas être dans le mauvais sens, parce que là, ça peut être une personne qui est très addicte, une personne qui est très addicte à vous et en fait, qui ne sait pas qu'elle ou il, en fait, est manipulé vraiment par le diable vis-à-vis de vous. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez, parce que vous allez reprendre le contrôle sur vous, vous allez vraiment apprendre ici qu'une personne vous aime énormément. Mais malheureusement, cette personne va préférer abandonner ce qu'elle ou ce qu'il ressent pour vous. Oui, parce que c'est une personne qui a gaffé là. Cette personne a trop gaffé. Cette personne a fait des choses là et si vous pouvez vraiment vous en rendre compte, vous allez... parce que vous avez été naïf dans toute l'histoire. Vous ne comprenez pas. Vous-même là, vous ne comprenez pas. C'est ça. C'est une personne vraiment qui reçoit le retour de bâton. Ça, c'est clair. C'est une personne qui reçoit le retour de bâton et qui va par contre vivre ça toute seule, qui va par contre traverser ça toute seule. Ça sera vraiment malheureux. Et vous également, vous serez appelé à faire le deuil. Vous serez appelé à faire le deuil de cette personne ou vous serez appelé à faire le deuil du départ de cette personne. Vous serez appelé vraiment à tourner la page. Ça sera tellement douloureux, mais c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Mais je vois cette personne qui va subir un karma désagréable. Une personne qui va se retrouver seule. On voit une personne ici, vous voyez, qui va perdre non seulement ce qu'elle ressent pour vous ou ce qu'il ressent pour vous. Cette personne a eu trop de pouvoir sur vous. Hein. C'est une personne qui vous a fait trop pleurer. Hein. C'est une personne qui n'a pas eu pitié de vous. Hein. Je peux vous dire vrai. Hein. C'est une personne qui a tenté le tout pour le tout, hein, pour vous maintenir vraiment dans une situation déplorable, dans une relation toxique et vraiment très, 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 très malsaine. Une relation vraiment qui peut vraiment vous détruire toute votre vie. On voulait vraiment avoir le contrôle. C'est comme on veut vous emprisonner. Vous voyez?
Mais cette personne perd, hein. Cette personne perd face à vous, pendant que vous, vous allez maintenant vous permettre d'avancer maintenant vers votre mission, vers votre gloire. Vous allez pouvoir maintenant avancer vers votre bénédiction, vers ce qui vous est accordé en fait ici, vers le chemin qui vous est accordé. La roue de fortune, la roue va tourner en votre faveur, ça y est. Ça y est, vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver votre force, votre équilibre. Après vraiment ce deuil-là, ça y est, le 2 de coupe. Waouh, c'est beau, hein? N'est-ce pas que c'est beau ça? Vous sortez d'une situation vraiment déplorable pour pouvoir en faire ici finalement vous bâtir, vous stabiliser. Il y a des nouvelles hein, de cette personne-là. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Si cette personne et vous n'êtes plus ensemble, c'est que vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a des personnes qui vont se retrouver face à un choix. Hein. Vous allez vous retrouver face à un choix ici. Hein. Ouais. Un choix vraiment très, très pesant là. J'ai le chevalier de coupe et j'ai le chevalier d'épée. Très important. Vous allez vraiment vous retrouver face à un choix important. Et il va falloir vraiment faire le deuil d'une situation pour se permettre enfin d'avancer, pour se permettre d'évoluer. Parce que là, maintenant, vous n'avez plus de temps à perdre, on vous dit. Vous n'avez plus le temps à perdre. Et vous avez la force de prendre la bonne décision pour vous. Vous avez la force et le pouvoir de prendre la bonne décision pour vous. Regardez pas la tête de qui que ce soit. Regardez pas non plus ce que telle personne fait, telle personne fait. Parce que tout ce que eux, ils font, tous ces deux-là, tout ce que eux, ils font, c'est pour leur propre intérêt. Moi, je vous dis vrai, certes, il y a une personne qui vous aime énormément. Là, on voit une personne qui vous aime beaucoup. Mais cette personne-là, c'est une personne que je vois dans l'addiction. Et tout ce que cette personne aussi fait, ben, c'est pour son avantage. Vous savez, même quelqu'un qui t'aime, c'est pour ses intérêts. Hein. Ah, c'est clair. Parce que cette personne t'apprécie en quelque chose, veut quelque chose de toi et tout. Donc vous, on vous dit, ne vous basez pas sur ces personnes-là. Mais basez-vous sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Où est-ce que vous allez? Quel est votre objectif principal? Qu'est-ce qui vous plaît? Essaie de faire un peu le point en toi pour voir qu'est-ce que tu veux de la vie. Si ce que tu veux de la vie est réellement entre ces deux personnes, si ton choix est réellement entre ces deux personnes, alors faire le choix qui te convient, mais ne te laisse pas avoir pas une d'entre les deux qui va essayer d'avoir le pouvoir sur toi pour te maîtriser, pour te forcer à prendre vraiment la décision d'aller dans son sens. Non, prends la décision d'aller dans toi, ton sens, dans ce qui est bien pour toi. Et faire ton choix selon ta décision, selon ta volonté. Ne te laisse pas avoir ici par la volonté de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut faire en tout cas un choix ici où il faut faire un choix où en fait un choix qui t'avantage, un choix qui t'avantage, un choix qui va t'aider toi à avancer dans ta mission. Parce que là, tu es en train de sortir d'une dépression et tu ne vas pas encore entrer dans une autre dépression, c'est pas possible. On te dit tout qu'on te fait, le choix c'est que tu auras à faire, c'est toi qui auras le contrôle. Que tu choisisses l'un ou que tu choisisses l'autre, c'est toi qui auras le contrôle. Parce qu'on voit que c'est des personnes qui vont se nourrir de toi. L'un ou l'autre. Donc ton énergie, tu vois, ton énergie ou tes énergies sont très importantes dans cette situation. Ces personnes-là vont se nourrir de toi. Le bien-être, c'est grâce à toi. Pour que ces personnes-là aient de l'abondance, c'est grâce à toi.
Pour d'autres même, c'est des personnes qui vont manger entre vos mains. Et c'est pourquoi on vous dit, prenez part des décisions sur le coup de la tête. Prenez pas non plus des décisions où on s'impose à vous. Il s'agit de vous. Ces personnes, même quand on essaye de vous manipuler pour faire savoir, oui, grâce à moi, tu peux avoir ci, c'est faux. C'est archi faux. C'est vous qui leur apportez. Ce n'est pas eux qui vous apportent. Et à partir du moment où c'est vous qui leur apportez, c'est que c'est votre décision à vous qui compte. Vous comprenez ce que je dis? C'est votre décision à vous qui compte. Donc du coup, à partir de maintenant, on vous dit prenez le contrôle de vos émotions. Arrêtez d'être, je ne sais pas, d'être manipulé par vos émotions. C'est comme on a manipulé longtemps vos émotions. Maintenant, on vous dit c'est terminé. Que les gens ne continuent pas de manipuler vos émotions. Vous êtes tellement sensible qu'on a de la facilité à manipuler vos émotions. On vous dit non, c'est terminé. Que les gens n'aient pas c'est-à-dire que le dessus sur vous en manipulant vos émotions. Permettez pas ça. Ne le permettez pas du tout. C'est bon quoi, c'est bon quoi, c'est fini quoi. Et aussi pour certaines personnes, sortez ici de, comment dirais-je, de la mélancolie. Sortez des pensées, voilà, négatives et tout. Et sortez aussi du stress. Je vois vous stresser beaucoup. Tu as ce qu'il te faut pour être heureux, pour être heureuse, mais tu stresses. Tu stresses de trouver l'amour, de trouver le vrai amour, de trouver la personne qu'il te faut. Et c'est justement ce stress que les gens manipulent contre toi. On manipule ça contre toi parce que lorsque tu tombes sur quelqu'un, tu montres justement à la personne que tu es en dépression et que tu as besoin vraiment de l'amour. Et puis ça y est, on prend ça, on utilise ça contre toi. Parce qu'on voit que c'est ce dont tu as besoin. Donc même si on ne veut pas, on essaye de te manipuler par rapport à ça et de profiter de toi. Maîtrise-toi. Reprends tes émotions. C'est toi qui as le contrôle de tes émotions. Et ne sois pas pressé à donner ton cœur à quelqu'un. Sois pas non plus pressé à être forcément dans une relation, sinon tu risques finalement d'aller te retrouver, parce qu'il y a des personnes ici, vous vous précipitez, on vous dit. Vous vous précipitez. Le moment n'est pas encore là, mais vous précipitez. Il y en a d'autres, vous êtes déjà précipité, même vous êtes déjà dans la situation. La situation dont je vous parle là, vous êtes déjà dedans. On vous dit faites attention. Hein. Faites attention parce que vous êtes amour. Et vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour l'amour. Ce que vous avez vous suffit. Ce que vous avez là vous suffit. Et va vous permettre en fait d'avancer et d'évoluer. Néanmoins, cette personne en face va perdre. Cette personne en face, je le vois, ce n'est pas que cette personne va perdre, mais cette personne vient de perdre sa bataille vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a perdu sa bataille vis-à-vis de vous. Cette personne, ses impositions, son égoïsme, son arrogance, voilà, son pouvoir qu'elle exerçait ou qu'il exerçait sur vous, la maîtrise que cette personne voulait avoir sur vous, et plein de choses ici, c'est fini. C'est fini en fait. On voit que ça retombe sur cette personne. C'est une personne qui en souffre hein, et qui va en souffrir terriblement là parce que cette personne n'arrive vraiment pas à vous manipuler, à vous avoir et à vous maîtriser, à vous garder sous son emprise comme elle le veut. Du tout pas. Vous, ça y est, l'heure a sonné. Hein. Vous allez vous relever là. Vous allez vous relever, vous allez avancer vers votre mission de vie. Ça y est quoi. Vous ne pouvez plus continuer. Vous serez guidé par vos étoiles. Hein. Vous serez guidé par vos étoiles et c'est-à-dire par la force sur laquelle vous êtes né. Voilà, ce vers quoi vous êtes appelé. Vous serez guidé. On va vous prendre par des personnes. On va vous envoyer des personnes. On va vous orienter. Comme cette personne que je suis actuellement en train de t'en parler. Et comme pour ceux qui viennent en privé et qui sont guidés justement par moi. Et on vous dit parce que vous allez pouvoir maintenant vous orienter vers votre mission, vers votre chemin de vie. Ça va vous apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. On veut juste que vous vous dites oui.
à votre mission. C'est tout ce qu'on vous demande. Dites oui à votre mission. Laissez-vous guider, laissez-vous orienter. Et la fortune sera à vous. Ouais. Les choses vont aller très très vite que ce que vous ne pensez. Et on vous dit, ça y est, dites stop. Dites stop à toutes ces choses, toutes ces ruses, toutes ces manipulations, toutes ces choses négatives, addiction, codépendance, ou tout ça. Dites non, en fait. C'est bon, stop, quoi. Dites-vous, ça y est, il est l'heure que j'avance maintenant. Parce que toute votre vie, vous avez été manipulé, profité, maîtrisé, emprisonné et puis rusé, toutes choses en fait. Et l'objectif, ça a été toujours pour vous empêcher d'avancer. Toute votre vie. Pour d'autres, j'entends depuis 30 ans. Pour d'autres, j'entends depuis 50 ans. Pour d'autres, j'entends depuis 10 ans. Pour d'autres, j'entends depuis 20 ans. Hein? Pour d'autres, j'entends depuis même 10 ans. J'entends depuis 80 ans. C'est marrant, c'est marrant en fait. C'est marrant. Maintenant que tu as compris, tu ne laisses plus faire. On te dit, reprends ta force. Même si tu dois être méchante, il faut l'être. Il faut l'être. Reprends ton pouvoir dans un lien ici. Reprends ton pouvoir dans un lien ici. On parle d'un lien sentimental. Pour d'autres, ça me parle d'un couple. Pour d'autres, ça me parle d'une relation. Pour d'autres, c'est pour vous dire, ce n'est que quand tu vas reprendre ton contrôle et que tu vas reprendre ta force, que tu vas pouvoir rencontrer la personne qui t'est destinée. D'accord? Pour ceux qui sont encore seuls, vous allez pouvoir rencontrer la personne qui vous est destinée. Oh my God. Par contre, ceux qui sont déjà dans un lien, reprenez vraiment votre contrôle dans ce lien. Ne vous laissez plus avoir, ne vous laissez plus faire. C'est vous qui avez maintenant le contrôle. Maîtrisez-vous dans ce lien. Donnez des ordres qui vous vont de bien, qui vont vous faire de bien. Vous avez la capacité de défendre ce qui est bien pour vous. Ne vous laissez pas avoir, voilà, juste parce qu'il y a des sentiments. Ne vous laissez pas avoir juste parce que, voilà, on parle de l'amour, ça y est, quoi. Vous savez, quelqu'un qui t'aime a la capacité de te nuire très facilement. Hein. Ouais. Si tu te laisses emporter par ces sentiments-là. Il faut vivre l'amour, certes, mais ta personnalité doit être mise en jeu. Il ne faut pas laisser ta personnalité bafouée par un lien. Ce n'est pas possible. Encore que cette personne-là dépend de toi ou cette personne-là dépend de vous. Vous apportez énormément ou vous allez apporter énormément à cette personne que vous ne pensez. Pour d'autres même, cette personne, vous voyez, va manger entre vos mains. Alors, vous serez face à un choix important. Et clairement, ici, moi, je me dis, toutes deux sont dans les jeux de pouvoir. Toutes deux sont dans les jeux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces deux personnes-là? On va aller voir. Je vais essayer de renchérir un peu le message, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ces deux personnes? Ah, à ces personnes-là, on parle d'une personne hein, qui est beaucoup dans les émotions, qui vous aime beaucoup, qui vous fait des offres, qui vous fait des cadeaux, des surprises. Voilà. Par contre, il y a une autre personne ici qui veut se battre juste pour vous avoir, tout simplement. Alors, ouais, parce que lui, je parlais de lui quand la carte est tombée. Donc ici, on parle d'une personne qui est beaucoup plus comment dirais-je, dans le virtuel. Une personne, en fait, qui est beaucoup plus dans le matériel. Une personne, en fait, qui a des intentions de se battre pour vous, justement parce qu'elle, en fait, comment je peux te dire ça? Parce qu'en fait, ce à quoi elle pense, ce n'est que peut-être ce qu'il peut avoir en fait. C'est une personne qui a juste besoin de vous parce que cette personne a besoin d'avoir un équilibre financier. A besoin d'avoir un équilibre financier, un équilibre
Je ne sais pas, un équilibre personnel. Cette personne va vous donner des nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne, un appel, de la correspondance, courrier ou quelque chose ici. C'est une personne qui va vous proposer vraiment un changement. Une personne qui va vous proposer qu'il ou elle a changé et qu'il voudrait vraiment un nouveau départ et qu'il ou elle n'y arrive vraiment pas sans vous et qu'en fait, qu'il ou elle est perdu. Ouais, justement, c'est une personne qui est vraiment dans un moment vraiment très compliqué de sa vie et très dépressive. Est-ce que ce n'est pas cette personne qui a voulu avoir un pouvoir sur vous? Cette personne vraiment veut une réconciliation. L'effet boomerang. Cette personne vraiment veut une réconciliation par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est une personne qui trouve que vraiment tout ce qu'elle a essayé contre vous, c'est retourné contre lui. Et cette personne voudrait cette fois-ci en fait vous proposer qu'elle va changer. Hein. Cette personne veut vous proposer qu'elle va changer ou qu'elle a changé et que cette fois-ci elle est prête à quelque chose de nouveau. À quelque chose de nouveau, qu'elle est prête à faire des efforts, hein, qu'elle est prête à apporter beaucoup d'améliorations, qu'elle est prête en fait à bâtir quelque chose de concret, de réel ici avec vous, prête à vivre vraiment cet amour avec vous, vous aimez de tout son cœur et tout, qu'elle voudrait vraiment une très belle évolution avec vous. Mais ça, c'est la question. Est-ce que vous devez vraiment accorder une chance à cette personne? Parce que justement, cette personne a touché à des choses. Aujourd'hui, on me dit que cette personne est en train de vivre son karma hein, par rapport à ce qu'elle vous a fait subir. Et karma ici, c'est mieux de s'éloigner de cette personne. Ok, malgré toutes les propositions, malgré tout ce que cette personne voudrait aujourd'hui, malheureusement... Alors, cette autre personne ici, on dit quoi? Cette autre personne ici, on parle d'une personne avec qui vous êtes dans un lien passager, hein, pour le moment, soit vous êtes juste des amis, ou juste c'est des flirts, voilà, c'est juste des flirts, ou juste des amis et tout. Et vous, en fait, vous pensez plus à vous, et vous vous concentrez plus sur vous. Et on voit que vous attirez beaucoup l'attention de cette personne. C'est une personne qui est juste, soit cette personne fait partie de vos amis ou fait partie de votre entourage, ou soit c'est une personne que vous connaissez vraiment dans une communauté ou que vous avez rencontrée. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée pendant que cette personne était avec ses amis et tout. Écoutez, c'est une personne que vous attirez fortement. Cette personne-là, je vois, c'est une personne qui est très, très attirée par vous et votre personne, en fait, lui plaît beaucoup. Vos regards essayent vraiment de tuer cette personne. C'est-à-dire, vos regards plaisent beaucoup à cette personne. C'est une personne qui voit des étincelles dans vos regards. Une personne qui trouve que vous avez une très belle forme, qui trouve que vous êtes une très belle dame, hein, ou un très bel homme. Hein. Voilà, ça dépend de comment ça vous parle. Mais cette personne vous apprécie beaucoup, je peux vous dire vrai. Cette personne vous apprécie beaucoup et cette personne, en fait, ne vient pas vers vous ou n'est pas venue vers vous juste par plaisir, c'est parce que cette personne apprécie des choses chez vous. C'est une personne qui veut quelque chose de concret et de réel avec vous. Une personne vraiment qui va vraiment vous demander votre main. Une personne, on voit une personne qui est déjà engagée ou qui va s'engager. Mais on voit un engagement concret et réel. Personne, voilà, qui se décide d'aller loin avec vous. Et on voit que un nouveau départ est possible avec cette personne et qui sera favorable. Il y aura beaucoup de jugement. Hein.
il y aura beaucoup de jugements par rapport à cet autre-là. C'est-à-dire, après que vous allez vous mettre dans cet engagement, il y aura des jugements euh, concernant des personnes, d'accord, qui voudraient bien de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des femmes ici, voilà, qui auraient voulu que ce soit avec elle et tout, voilà, c'est des jalousies, hein, et qui ont raté l'opportunité d'être avec cette personne parce que cette personne vous a choisi vous. Et elles n'arrêteront pas, vous voyez, de vous accuser, de vous juger, de trouver à dire sur vous. On vous dit, sachez tout simplement que c'est parce qu'elles sont jalouses, en fait, parce que vous êtes à la place qu'elles veulent être. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes fortement protégés et vous serez protégés par ce lien. On vous parle quand même de ce lien qui est vraiment un cadeau de l'univers pour vous. Ouais, il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller. Il ne faut pas vraiment prendre trop de distance et tout. Oh my God. Mais il y aura beaucoup de jaloux. On vous dit, tous ceux qui vous jalousent, tous ceux qui s'attaquent à vous et tout, l'univers vous protège contre ces gens de personnes, hein, c'est tout. Alors, en conclusion, quel est le conseil qu'on vous donne? En conclusion, quel est le conseil qu'on vous donne? Une carte en plus, s'il vous plaît. Le conseil que l'on vous donne. Super. Le conseil qu'on vous donne entre poteaux, c'est que on vous parle ici d'un auto qui est toxique. Un auto qui est toxique et qui pourra apporter beaucoup de désagréments, beaucoup de déséquilibres dans votre vie. Mais sachez que vraiment, c'est une chance pour vous d'avancer. Il faut avancer sans regarder le derrière. Hein? Il faut avancer sans regarder le derrière. Ça peut être même une personne hein, qui est dans un déséquilibre total. Ben écoutez, on vous l'a dit tout à l'heure, cette personne est en train de vivre son karma, donc vous, permettez-vous d'avancer. On vous dit, avec votre nouvelle équipe, avec votre nouvelle relation, avec les nouvelles choses que vous avez finalement. D'accord? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur des menaces, de quoi que ce soit, je ne sais pas, mais on ne peut pas vous atteindre, ça c'est clair. J'espère que vous avez bien noté le message. Le message est assez, en tout cas, clair et tout. Si tu n'as pas encore intégré mes différents projets pour la fin de l'année, c'est que je t'invite à déjà t'inscrire pour mes différents projets pour la fin de cette année. Le projet Destinée. Par rapport à ce projet, tu es parti pour rencontrer ta destinée. Tu es parti pour rencontrer une personne qui est comme toi, avec qui tu vas pouvoir te bâtir, avec qui tu vas pouvoir te construire, avec qui tu vas pouvoir te réaliser. Ça peut ne pas être forcément une personne. Si tu veux une personne sur le plan sentimental, tu vas l'avoir. Tu veux une personne sur le plan amical. On va être juste de simples amis, on va se soutenir, on va s'aider, on va s'entraider parce qu'on est tous spirituels, parce que oui, aujourd'hui, on a accompli tous nos trajets, toutes nos horreurs, on a accompli, donc on va être juste de simples amis et tout. C'est que tu peux trouver aussi une personne pareille dans cette équipe. D'accord? Alors viens t'inscrire juste en privé pour faire partie de cette équipe. Et si tu es un couple, ou tu es en train de rentrer récemment dans un couple, dans une relation, tu veux te bâtir, c'est-à-dire que tu veux que vous ayez tous de les mêmes éducations. Viens t'inscrire, viens inscrire ton couple dans ce projet-là pour que vous ayez les mêmes éducations, pour que vous avancez dans la même vision. Parce que c'est le fait qu'on n'a pas les mêmes visions qui font que les relations se cassent très vite. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Viens t'inscrire. Et pour le projet de la fin de l'année, venez sauver votre tête. Venez sauver votre tête. Venez sauver la tête de vos enfants, de vos familles et de tout le monde. Viens juste t'inscrire. C'est en privé pour le projet de la fin de l'année. On va te débarrasser de tout ce qui a été mis sur toi tout au long de cette année-là. On va te libérer de tout ça et on va te préparer pour vraiment un nouveau départ pour l'année prochaine. Et toi-même, tu vas voir avec tes propres yeux le changement que ça va t'apporter dès le début même de l'année prochaine. Donc ici, viens le faire avant qu'il ne te soit tard. Si on a permis ça, c'est pour t'aider. C'est pour aider ceux qui n'ont pas si tant de moyens. Mais si toi, tu ne veux pas forcément faire partie de cette équipe, viens en privé, fais ta consultation, fais tes travaux. D'accord? C'est très important, mes amours. Commandez vos kits. Les kits sont disponibles. Je n'arrête pas vraiment de livrer les kits chaque jour, toutes les fois.
commandez vos kits, d'accord? Commandez vos kits. Les kits sont disponibles 24 heures sur 24 pour vous. Et c'est justement pour vous aider à vous libérer, à vous débloquer, hein, à vous purifier et à porter la chance, à attirer la chance dans votre vie et à vous permettre de vous promouvoir. Donc, du coup, inscrivez-vous massivement. C'est très important. D'accord? Et pour le projet de don et des talents, tu as un don, tu as un talent, tu as des ressentis, tu as des signes qui prouvent que tu es particulier, tu es particulière et que tu dois te développer, tu dois te connaître, tu dois te battre. Quand tu as des signes, et tu ne te permets pas de te connaître, c'est que tu es perdu. Tu vas avoir des difficultés sur des difficultés toute ta vie. Il faut savoir que tu es appelé et il faut qu'on te guide, il faut qu'on t'amène, il faut qu'on te tienne la main, il faut qu'on te montre le chemin, il faut qu'on t'amène. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et si tu n'es pas allé, tu n'es pas amené, tu n'arrives pas là où il faut que tu arrives, tu vas souffrir. Je te dis, oh yeah, my God, je ne te le souhaite pas. Viens t'inscrire pour ce projet. Je t'envoie un grand bisou et je t'aime très, très, très fort. Je t'envoie plein de bisous. Et on va dans ce lit. Ciao, ciao. Je vais m'en arrêter là parce que là, c'était bien sûr votre guerrière de la lumière, la fée Chantal.